puis nous avons également parmi nous Alexandre Legnaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas arménien du tout. Pas du tout. Vous avez fait vos études à Longjumeau, je crois. C'est ça, au lycée Jacques Prévert à Longjumeau. Vous êtes étudiant? Étudiant en BTS design graphique à Autographe sur Paris, une école de graphistes. Donc pour devenir quoi, concepteur Concepteur multimédia, voilà, réaliser des affiches, des logos, donc plein de choses comme ça. D'accord. Et très curieusement, vous n'allez pas venir nous parler de médias de conception, de graphisme, de choses comme ça. Vous êtes magicien. Et oui. Et vous n'êtes pas un débutant. Bon, d'accord, on dirait que vous avez 13 ans et demi, mais de tête, c'est pas une vacherie, hein. Je veux dire, non, vous faites pas vieux. C'est vrai. Bon, vous non plus, ça va. Non, il était vexé à côté. Non, non. Mais bon, magicien, je voulais dire, c'est que vous avez quand même un petit peu de bouteille. Alors, ça a commencé à quel âge? Bah, c'est parti à 6 ans avec une boîte de magie que j'ai reçue à Noël, tout simplement, comme beaucoup de compères magiciens. Une petite boîte et c'est très vite devenu une passion avant tout. Donc les premiers tours dans la chambre, le Noël suivant, une deuxième mallette de magie. Et c'est parti comme ça. Du coup, j'ai rencontré, après la chance de rencontrer beaucoup de magiciens. Voilà. Avant de rencontrer les magiciens, il faut grandir. Il faut grandir, on est passé de vrai. 6 ans à combien là? Mine de rien, à 12-13 ans, parce que en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un magicien chaque été. Je partais dans le sud de la France, et sur le port de Cavalère, en fait, exactement, il y avait un magicien qui était là, qui faisait des démonstrations de close-up. Donc le close-up, c'est la magie rapprochée. Et tous les soirs, j'allais au port pour voir ce magicien. Et en plus, alors le petit plus, c'est qu'il vendait ses tours à la fin. Donc j'allais tous les ans acheter un tour de magie. Il les vendait? Et il les vendait, voilà. C'était un petit marchand de trucs qui vendait plein de tours de magie. Donc j'ai commencé comme ça, comme beaucoup. Et puis au fil du temps, j'ai appris qu'il y avait une fédération qui existait, donc la Fédération française des artistes prestidigitateurs. Et donc j'y suis allé un peu au culot. J'ai dit, je vais appeler, je vais voir comment ça se passe, parce que je ne connaissais absolument rien du tout dans ce milieu-là. J'ai appelé, je dis voilà, je m'appelle Alexandre, j'avais 14 ans à l'époque. Et j'ai dit voilà, j'aimerais un jour entrer dans cette fédération, comment ça se passe, etc. Donc ils m'ont dit écoutez, il y a un cours, venez et puis on va voir comment ça se passe. Donc j'ai pu accéder à ce premier cours alors que je n'étais rien du tout encore. Et c'est parti, c'est parti de là. J'ai eu la chance à partir de ce moment-là d'intégrer la fédération après un passage d'examen. Et j'ai intégré dans un premier temps le Cercle Magique de Paris, puisqu'en fait partout en France il y a plusieurs cercles qui existent. Et voilà, après j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de magiciens, dont Peter Dean, anciennement président de la Fédération française, qui m'a énormément aidé sur beaucoup de choses après, et ça a suivi avec pas mal de choses derrière. De temps en temps, les actes valent mieux que les paroles. Exactement. Eh ben, je vais vous laisser faire. Vous n'avez rien dans les mains. J'ai rien du tout, non, mais alors, on va commencer très simplement avec un paquet de cartes. Oui. Tous les magiciens, évidemment, utilisent des cartes dans leur numéro. Et Patrice, vous allez m'aider. Oui. C'est très simple, plein de cartes toutes différentes les unes des autres. Et dans un premier temps, ce que l'on va faire, je vais juste vous demander de me dire stop quand vous souhaitez. Stop. Vous êtes sûr? Vous voulez une de plus, une de moins? C'est bon? Oui. Très bien. Prenez la carte, vous la regardez, je vous laisse la montrer à tout le monde. Et je ne veux surtout pas la voir. Bon, alors voilà. Non, j'aurais pu faire mieux. Ah, c'est son choix, hein, il aurait pu... C'est bon? Parce qu'elle est bien Je suis celle-là. un peu non? déçue quand même. Oui, je suis désolé, mais au poker, quand il y en a 3 autres, c'est bien. Bon, écoutez, regardez, on va mélanger un petit peu tout ça. Ouais. Voilà. Et on va replacer toutes les cartes importantes dans l'étui. D'accord. Ok, donc jusque-là, rien de très magique, vous allez Non, me dire. ça, j'aurais pu le faire. Mais le plus dur maintenant, ça va être de retrouver votre carte. D'accord? Alors, plusieurs façons. Si je regarde le jeu, bon, rien de spécial, c'est assez facile. Mais par contre, on va essayer de retrouver votre carte avec ce briquet. Oui. Vous voulez peut-être le vérifier, on ne sait jamais, que des fois qu'il soit truqué. Non. Souvent, non, c'est bon, rien de... Non, c'est un briquet, C'est un normal. briquet, hein. Il fonctionne? Important. Très bien, super. Alors, ce qui est bien, c'est que juste avec ce briquet, on peut chauffer le jeu, en fait. Juste en chauffant un peu le jeu, comme ça, on peut s'apercevoir que ça brûle un petit peu. Vous pouvez se toucher, hein, c'est bien chaud. Ça sent bien le brûler, hein. Ouais. On est d'accord. Maintenant, le plus dur, ça va être de retrouver la carte. Parce que bon, si la carte est dedans, vous avez choisi. Vous savez quoi? Je vais vous laisser vous-même prendre les cartes, chercher votre carte. Vous la cherchez comme ceci dans le jeu. Ah bah voilà, c'est pour ça que vous êtes là pour pouvoir ajuster de tout ça. Il y a une carte dans le jeu normalement qui est la vôtre. Donc dès que vous l'avez, vous arrêtez dessus, vous la sortez. J'ai pas trouvé de carte, j'ai trouvé un briquet, mais c'est pas. C'était pas celui-là. Vous essayez les cartes tranquillement comme ceci. Je l'ai. C'est bon, vous l'avez? Ouais. Alors vous la sortez du jeu. D'accord.
Voilà, et vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Elle était mieux avant. Ah, elle était un petit peu mieux avant. Alors je me permets Oui, bien juste sûr. de récupérer la carte. Le 4 de cœur. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'il vient juste d'être brûlé. Si vous passez votre doigt autour, vous pouvez voir que Oui, oui, d'accord. la carte, allez-y, vient juste d'être brûlée Curieux, oui. à l'instant. Je vous laisse la petite carte en souvenir. C'est gentil. Et voici pour vous. Bon. Faut combien de temps pour apprendre ça? Des années. D'accord. Des années. Je voulais briller ce soir, c'est raté. Franchement, C'est on a bluffant, envie, hein. c'est marrant. Moi, je sais pas, vous êtes avec moi autour de la table. On a toujours envie de demander à un prestidigitateur, à un magicien, appelez ça comme vous voulez. Exactement. Oui. Comment vous faites? Des fois, on peut menacer ou quoi que ce soit. Mais... On ferait disparaître trop de gens, là, Patrice. Oui, c'est vrai. Bon, je vous rends ça. Vous êtes quand même vice-champion de France. C'est exact, depuis très peu de temps, mais Quand même, c'est pas merci. donné à tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas donné à Ouais, tout c'est le des monde. années de boulot quand même, hein. Faut pas se cacher. Justement, j'étais primé avec un numéro de 7 minutes. Et à savoir que pour les 7 minutes, il y a quand même eu 4 ans de travail derrière, avec beaucoup de personnes aussi, notamment des metteurs en scène. Parce que bon, on est magicien, mais il faut travailler avec des metteurs en scène, des comédiens. Il faut travailler quand même avec beaucoup de monde, un peu touché à tout. Et c'est quand même assez dur. Mais voilà, ça fait plaisir. Concilier les cours et sa passion. Bah, heureusement qu'il n'y a pas maman derrière qui freine, parce que sinon, je crois que ça aurait été un peu plus dur. Mais bah voilà, la semaine du lundi au vendredi à l'école, et puis bah, à l'école avec les cartes sous la table. Mais et oui. Il y a toujours une question que j'ai voulu poser, là ça tombe très bien. Est-ce que vous avez le droit d'aller dans un cercle de jeu ou pas? Alors, on ne sait pas trop. Donc il y a eu comme quoi on était interdit de jouer au casino. Ouais. Maintenant, on ne sait pas. C'est là, tant que vous n'êtes pas repéré, Tant que qu'on vous n'est êtes pas repéré, tant qu'on n'a pas triché, tant que voilà, Ouais. on n'est pas. Enfin, mais pas tricher, bien entendu. Je veux dire, mais Voilà. tant qu'on ne sait pas que vous êtes Exactement. habile, Les magiciens, disons. de toute façon, ils ne peuvent pas savoir, donc on rentre comme ça, tranquillement, discrètement, Mm. et on ne se fait pas avoir. D'accord. On reparle de votre don dans un instant. Bien, on retourne à la magie ou à la précipitation. Il y a une grosse différence d'ailleurs. C'est la même chose, c'est le même mot. Magie, prestidigitation. Un magicien est un prestidigitateur. Bon, d'accord, très bien, c'est pour ça que je vous demandais. Alors, les vieux de la vieille, comme Majax par exemple, hein, que vous connaissez, que vous avez rencontré, que je connais bien aussi, est-ce qu'ils ont encore quelque chose à vous apprendre ou alors il y a des nouvelles méthodes comme dans énormément de domaines? Alors, il y a beaucoup de nouvelles choses, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien de mieux de travailler avec l'ancienne école aussi, parce que ça permet de vraiment toucher à tout, je dirais, de pouvoir avoir les conseils des anciens et les conseils aussi des nouveaux, des petits jeunes qui arrivent derrière, parce qu'il y en a aussi quand même pas mal qui arrivent, qui poussent aussi. Et c'est de moins en moins la même magie maintenant. C'est vrai qu'on s'axe beaucoup par rapport à la scène, ce qui est un peu plus ma spécialité. C'est vraiment de monter un numéro où voilà, il y a une histoire, il y a un thème, on raconte quelque chose aux spectateurs et pas juste venir faire une démonstration d'un truc, quoi. On y voit de moins en moins l'intérêt. Et là, c'est vrai que, par exemple, il y a l'équipe de France qui s'est créée, l'équipe de France de magie, où, par exemple, on est une dizaine de jeunes donc on est tous encadrés en fait par justement des anciens, ce qu'on disait tout à l'heure. Et voilà, là, il y aura plusieurs grands noms de la magie qui viennent nous encadrer. Ça se passe sur 2, 3, 4 jours. On est enfermés entre nous. Et là, voilà, il n'y a rien de mieux pour apprendre parce que c'est vrai qu'on joue notre numéro 3, 4 fois par jour. Et voilà, quoi, c'est super pour progresser. Il n'y a rien de mieux, quoi. Mais là, vous parliez d'une fédération tout à l'heure. Est-ce que dans cette fédération sont regroupés tous les domaines de la prestidigitation et de la magie? Comment s'appelle ce grand qui fait apparaître des trains en l'air? Voilà. David Bon. Copperfield. Voilà, Voilà. Copperfield. Mais là, quel rapport il peut y avoir entre ce que fait Copperfield et puis ce que font les gens comme vous, par exemple? Alors, c'est des domaines complètement différents. Ah. Alors, il y a ce qui est plus pratiqué dans les clubs, c'est ce qu'on appelle le close-up. C'est des tours de cartes. C'est ce qui est le plus pratique parce que on n'a pas besoin d'un gros camion derrière pour décharger et tout. Maintenant, dans les clubs, on rencontre aussi beaucoup de personnes qui font de la grande illusion. J'en ai rencontré aussi personnellement. Et alors après, c'est vraiment différent. Je dirais, c'est pas du tout les mêmes approches, c'est pas du tout les mêmes.
On ne monte pas un numéro de close-up comme on monte un numéro de grande illusion. C'est évident. C'est des années de travail aussi, mais voilà, c'est vrai que dans le club, ce qui est bien, c'est qu'on peut échanger vraiment. Moi, je suis fan de close-up, toi, tu es fan de grande illusion. Bah, on va parler ensemble, on va s'échanger, on va pouvoir communiquer sur tout ça. Et quand vous avez appris des choses, là, vous étiez intéressé par le type qui va sortir un lapin? Non, non, j'avais envie de casser Cette image. cette image de, voilà, du magicien qui sort le lapin. Mais d'un autre côté, je l'ai gardé parce que c'est vrai que dans le numéro que je fais, j'ai toujours ce chapeau haute forme Il y a le chapeau, voilà, effectivement, il y a qui le est chapeau. cliché du magicien. Et non, c'est bon, le lapin, les animaux, c'est beau aussi. C'est vrai qu'il y a de très beaux numéros avec les animaux, mais c'est pas ma spécialité. Bon, Compliqué de s'imposer, de se faire un nom dans le milieu de la magie. C'est très très dur. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de magiciens, je dirais, dans le milieu. Il y a beaucoup de concurrence. Et puis bon, la magie, ça reste quand même, je dirais, un privilège pour les spectateurs d'aller voir un spectacle de magie. C'est quand même des privilégiés parce que tout le monde n'accède pas à des spectacles de magie. Et c'est quand même très très dur. C'est pour ça que je continue les études en parallèle parce que je me dis, on ne sait jamais. Si je peux un jour percer, tant mieux. Si je ne peux pas, j'ai au moins le BTS derrière qui m'assurera tout ça. Dany Larry, Patrice, moi je l'ai connu il y a très longtemps, il mettait des chats angora dans des cages et des tourterelles qui partaient et qui venaient voir les spectateurs. Hein. Il a commencé comme ça, maintenant il fait voler les pianos, les machins et tout. ouais. Mais moi je l'ai connu avec ces chats, effectivement, c'était pas les lapins, c'était des chats angora. Bon, alors justement, votre avenir, imaginons que ça fonctionne, imaginons, là, vous étiez vice-champion, être champion, vice-champion c'est pareil, hein. Bon, d'accord, mais c'est quoi la catégorie au-dessus? Il y a les championnats d'Europe qui existent, les Ah. championnats du monde. Après. Ah, vous les connaissiez mieux que moi. Est-ce qu'ils sont beaucoup plus doués que vous ou alors Si, quand même. Il y a quand même. Bon, à chaque fois qu'on grimpe une étape, c'est vrai que le niveau est quand même de plus en plus élevé. Hein, il ne faut pas se cacher. Maintenant, j'ai la chance d'avoir rencontré justement des champions du monde avec qui j'ai travaillé sur le numéro, qui m'ont donné beaucoup de conseils. Maintenant, c'est vrai que bon, il faut pouvoir y accéder, il faut pouvoir. Après, rien n'est joué, mais rien n'est gagné non plus. Donc du coup, bon, bah, on va continuer à travailler le numéro parce que bon, ça fait 4 ans que je le travaille, mais il y en a encore pour des années. Je dirais un numéro, ça se travaille à vie. Donc on va continuer de travailler pour pourquoi pas un jour décrocher un titre supérieur. Maintenant, on verra bien. Hein. vous nous en faites un petit dernier là? Allez, Allez, soyons fous. je m'écarte parce Bon, que je vous laisse votre carte brûlée hein, quand même. vous allez encore sortir votre briquet? Non. Non, pas cette fois-ci. Bon. Alors Patrice, tout simplement, je vais vous demande de couper le jeu en deux. Allez, Ah. je vous laisse couper le jeu en deux. Vous voulez quelle partie du paquet? C'est vous qui décidez. La plus petite. Ah bah allez-y, prenez-la. Je vous laisse. Vous allez faire comme moi. Vous mélangez le paquet comme ceci. D'accord. Bah, c'est là qu'il n'y a pas tellement pour mélanger. Là, Vous voulez c'est peut-être pas en récupérer un peu facile. Non, plus c'est pas grave, c'est pas grave. Très bien. Voilà, d'accord. Voilà, super. Maintenant, vous allez étaler les cartes comme ceci un peu sur la table. Ouais. Et vous allez en sortir une, celle qui vous fait le plus plaisir. Mais C'est vous qui Plaisir, décidez. moi. Vous la sortez, Ah, vous la montrez celle-là, à tout le elle est monde. jolie, elle a des et je vais couettes. faire en Ouais. faire de même. Je vais prendre une carte, je vais la regarder. Je vous laisse la montrer à tout le monde. Non, Patrice. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Pas possible. Bah, On peut changer. Non, mais non, mais non, mais Incapable non. de sortir une bonne carte. Ben non. Bon. Mais vous lui donnez une indication là Cette fois-ci, déjà. Hein? Tant pis pour vous. Non. Je vous laisse poser la carte sur le côté pour l'instant. D'accord. Voilà, super. Je vous redemande de mélanger un petit peu le paquet. On ne sait jamais. Pas Super. beaucoup. D'accord. Voilà. Et maintenant, je vais vous demander de replacer votre carte. Oui. Voilà. Où vous voulez dans votre paquet. Dans mon paquet à moi. Ou dans le mien si vous préférez. Elle est dans le vôtre. Allez, C'est possible? c'est possible. C'est Tout est possible. C'est possible. D'accord. Super. Voilà. Et je vais en faire de même, puisque vous l'avez mis ici. Je D'accord. me permets, hop, voilà. D'accord. Maintenant, je vais vous demander de remélanger toutes les cartes. Toutes les cartes. Tout Ah, votre tout est paquet. mienne. Ouais, allez-y. Ah, d'accord. Et je vais en faire de même. On mélange tout ça. Ouais. Alors on est d'accord qu'à l'heure actuelle, donc je récapitule, Patrice a choisi une carte, j'en ai choisi une aussi, vous l'avez montré à tout le monde. Ouais. Et pour l'instant, personne ne peut, enfin moi je ne peux pas connaître votre carte, c'est impossible, et personne ne peut connaître la mienne. Ce qu'on va faire maintenant, on va bien se concentrer, vous allez me regarder, vous allez bien me fixer, Ouais. et je vais défiler les cartes comme ceci devant moi. Et alors il faut sentir quelque chose, hein. Il faut vraiment, on va essayer de retrouver votre carte. Alors attention, ça devient un petit peu plus dur, je sens quelque chose par ici. Avec du noir, du noir, du noir, du noir. Oui, quelque chose par ici. Ici, j'ai posé une carte, et vous allez en faire de même, parce que maintenant, c'est à vous de retrouver ma carte. Oui, alors là, c'est... on va mettre l'animateur un peu, voilà. Hein. Alors, vous allez vous concentrer, vous allez défiler les cartes, vous allez bien me fixer, je vais essayer de vous transmettre une information. Dès que vous avez la carte, dès que vous pensez que c'est sur cette carte, vous la posez face cachée sur la table.
c'est vous qui le sentez. Vous devez sentir vraiment quelque chose par la pensée. Allez-y, allez-y. Je veux bien. Bon, je la sors. Allez-y, vous la sortez, vous la posez sur la table. Et maintenant, on va révéler tous ensemble ici. Alors moi, pour indication, j'ai choisi donc le roi de cœur, d'accord? Donc on va vérifier après tout à l'heure la carte que Patrice a posée sur la table. Et Patrice, quel était le nom de votre carte? Je dis ce que Allez-y. c'était, le 5 de pique. Le 5 de pique. Et attention ici, normalement sur la table, une seule carte. Et c'était bien le 5 de pique. Patrice, attention, je vous ai dit que j'avais choisi le roi de cœur. Alors là, si vous y arrivez, là, Voilà. Les Chapeau. magiciens, il choisit le roi de cœur et Patrice le 5 de... mais, non, mais le roi de cœur, finalement, il m'est revenu. Patrice, Oh, non, parce mais qu'elle est alors, médisante. Mais Bravo. allô, Patrice. bravo à vous. Non, mais bravo. Mais alors ça, vous avez intérêt à m'expliquer après. Hein. Bon, bravo, bravo, bravo. Merci, mon cher Léniou. Merci, mon cher Denis Doniquian. Et à la prochaine fois.